Bonjour les amis, bonjour à tous. En fait les amis, c'était juste pour vous dire que si j'ai lancé cette vidéo, c'est parce que je suis tombé sur des images qui n'arrêtent pas de me faire rire. Depuis là, je ne fais que rire les amis, je suis fatigué même. Je suis fatigué de rire. En fait les amis, je suis tombé sur certaines images sur la toile où il y a un jeune Camerounais qui se plaignent de l'état désastreux des routes. La vidéo circule sur la toile. D'ailleurs, je vais vous faire voir cette vidéo. Je vais vous partager cette vidéo. C'est un jeune Camerounais qui se plaint de l'état désastreux des routes. Il a fait une vidéo où il est en pleine rue, où il se filme et il montre comment les routes ne sont pas goudronnées. Il montre comment quand il pleut, il est impossible pour les voitures, pour les motos et même pour les piétons de circuler. Il dit que quand il pleut, non seulement les voitures ne peuvent pas circuler, les motos ne peuvent pas circuler, les piétons même ne peuvent pas circuler. Il a fait une vidéo, il montre tout ça. Et il interroge, ce qui me plaît en fait les amis, c'est que dans cette vidéo-là, le gars interroge la responsabilité du maire de cette ville. C'est la seule chose qui a retenu mon attention dans cette vidéo. C'est la seule chose qui a fait en sorte que je puisse même lancer, que je puisse même faire cette vidéo, c'est que le jeune interroge la responsabilité du maire dans tout ce qui se passe là. Vous voyez, quand il pleut, il y a la boue. La route n'est pas goudronnée. Vous voyez comment le jeune dit, vous les maires là, quand vous venez, quand il y a les élections, vous venez, vous dites, votez-moi, votez-moi. Quand vous allez me voter, je vais faire ci, je vais faire ça. Une fois qu'on vous a voté, vous ne faites rien. Quand votre mandat finit, un autre vient. Il dit, votez-moi, votez-moi, votez-moi. Quand vous allez me voter, je vais faire ci, je vais faire ça. Une fois qu'on l'a voté, il ne faut rien. Même les simples pistes du quartier, parce qu'on ne peut pas appeler ça route. Ce ne sont pas des routes. Ce sont des routes secondaires. Même les routes du quartier, ils n'arrivent pas à goudronner. Donc le jeune se plaint dans la vidéo que voilà le travail des maires. Parce que moi j'ai l'habitude de dire que il n'existe aucun plan d'urbanisation en Afrique. Que l'Afrique n'est pas encore urbanisée. J'avais eu cette discussion avec un ami où je disais qu'au Cameroun, il n'existe pas encore de plan d'urbanisation. C'est pour ça que tous ceux qui achètent les terrains au Cameroun, là, ils doivent faire attention. Ils doivent faire attention. Je ne suis pas en train de demander aux gens de ne pas acheter les terrains. Mais les gens qui achètent les terrains au Cameroun, là, ils doivent faire attention. Ou alors, si les gens veulent acheter les terrains, c'est mieux qu'ils aillent dans leur village. Si quelqu'un achète le terrain en plein centre de Douala, ou bien en plein centre de Yaoundé, il va perdre son argent dans le futur. Parce que Douala et Yaoundé ne sont pas encore urbanisés. Donc, moi je vais revenir sur la vidéo de ce jeune-là. Je veux qu'on revienne sur la vidéo de ce jeune. Avant de continuer. Regardons d'abord la vidéo du jeune là. Après on revient dans le vif du sujet. Regardez. Salut la famille. Comme vous remarquez le décor, c'est comme s'il était en plein village. Mais nous ne sommes pas au village. Nous sommes comme ça à Yaoundé, l'arrondissement de Yaoundé 2. Je profite de cette occasion-ci pour remercier le maire. Saut de chocolat qu'ils ont versé en route. On remercie Dieu, c'est grâce à eux qu'on a le chocolat un peu de partout là. C'est pas le chocolat, c'est la boue. Merci. Chaque année, cette route que vous voyez ici, chaque maire qui a battu campagne est passé ici là. Ils ont battu campagne ici là. Tous les maires de Yaoundé 2, chaque année, dès qu'ils arrivent, on va goudronner la route, on va vous faire ceci, on va goudronner la route, on va nettoyer la route. On accepte, il n'y a pas de problème, on le vote. Mais dès qu'ils ont eu l'élection, là, ils partent une fois, c'est le cas qui part, ils ne passent plus jamais. 5 ans après, ils reviennent encore. Et ils reviennent. Le nouveau modèle, c'est quoi? Ils amènent une bière, un petit sac de riz à partager aux vieilles mamans du quartier. C'est bon.
Les gars viennent s'asseoir encore là et votent encore pour eux. Ils sont d'accord. Regardez l'état de la route. Quand tu mets ton pied au sol, ça entre. On dirait que tu étais sur les sables mouvants. Regardez un peu ma chaussure. La Air Nike blanche. Mais regardez l'état de la route. C'est mon ancien quartier. Je suis né ici, grandi ici. Imaginez mon âge jusqu'à aujourd'hui. Chaque maire qui est passé à Yaoundé 2, ils ont cette route-ci comme moyen de pression sur la population. Chaque personne qui vient pour battre campagne, il avait goudronné la route, même refrain chaque jour, et personne n'a jamais goudronné. Personne n'a même jamais essayé avant que ça n'a pas donné. Tellement nous sommes déjà fatigués qu'ils me demandent aussi que les politiciens, bien sûr, nous sommes habitués à connaître, sont les menteurs, on connaît déjà ça. Mais la population qui les écoute, chaque année, dès qu'ils viennent là, les mamans là viennent s'asseoir, les papas là, ils applaudissent quand ils sont en train de parler. Vous n'êtes pas fatigués du mensonge? Qu'on parle, vous dites que non, il ne faut pas parler, tu peux perdre ta vie, on va avoir peur jusqu'à quand? Donc, tu nais dans la boue, tu grandis dans la boue, tu meurs dans la boue. Qui ne veut pas un changement, ne veut pas. Il faut voir, alors quand ils balancent les gens en route, leurs agents en route d'arrêter les motos, ou bien quand ils sont en train d'arrêter les voitures, saboter les voitures, ils sont performants, ils sont hyper bien. Mais au quartier, on va mourir les piscines, les seaux de chocolat, les lacs en route. Pour une petite... C'est pas loin de la mairie, c'est derrière la mairie de Yaoundé 2. Quartier carrière. Tous ceux qui ont vécu ici peuvent vous dire, c'est la misère totale. Pour sortir du quartier, tu as besoin de 2 paires de chaussures. L'autre chaussure que tu vas patauger dans la boue. Avec l'autre maintenant que tu vas aller changer étant au goudron déjà. Pour qu'on ne remarque pas que tu vis dans le genre de quartier ici. La boue arrive au niveau des reins. Parfois tu cales ce caterpillar qui te tire, s'enlève au sol. Non, je profite de cette occasion pour remercier le maire de Yaoundé 2 qui continue à nous mentir comme d'habitude. Avant lui, ceux qui étaient là à la mairie, l'ancien maire nous a menti. Avant l'ancien maire, il y a d'autres qui sont venus nous mentir. Le maire d'aujourd'hui nous ment encore. Merci encore. La moto peut quitter là-bas, ça te ramasse le pied, tu ne trouves même plus ton pied en route. Tu ne trouves plus le pied. Vous voyez un peu comment on fuit, non? Donc, qu'ils essayent que prochainement, qu'ils essayent un peu de mentir même en essayant de faire quelque chose. Ce n'est pas chaque jour qu'ils veulent battre campagne, ils vont envoyer les engins à l'entrée du quartier. On vient garer le caterpillar jusqu'à vous ayez fier qu'on va, vous courez, vous partez lui voter, il démarre ces caterpillars, il part avec. On envoie les gars là où c'est les géomètres, ils viennent mesurer, vous allez fier qu'on va goudronner et partent. Après, dès qu'on finit de leur voter, ils partent. C'est parfois, même quand on manque, parfois, il faut avoir pitié des gens. Ne vous servez plus de cette route comme moyen de pression sur la population. C'est exagéré. C'est exagéré. Ah, regardez comment il suit. On dirait quelqu'un qui travaille les blocs de terre au village. Après, on va dire qu'on va avoir peur de quoi. Vous exagérez. Vous exagérez. J'en ai marre. Vous exagérez. Salut la famille. Comme vous remarquez, le décor, c'est comme s'il était en plein village. Mais nous ne sommes pas au village. Nous sommes comme ça à Yaoundé, l'arrondissement de Yaoundé 2. Je profite de cette occasion-ci pour remercier le maire. Sont de chocolat qu'ils ont versé en route. On remercie Dieu, c'est grâce à eux qu'on a le chocolat un peu de partout là. Ce n'est pas le chocolat, c'est la boue. Merci. Chaque année, cette route que vous voyez ici, chaque maire qui a battu campagne. Oui les amis, ce n'est pas un rêve. Je sais qu'il y a beaucoup, quand ils vont tomber sur cette vidéo, ils vont croire que c'est un rêve. Ce n'est pas un rêve. Il s'agit bien là de, je crois c'est à Yaoundé, la capitale économique du Cameroun. Donc parce que beaucoup de gens vont tomber sur cette vidéo et vont se dire, comment en 2023, un pareil endroit peut encore exister? Bon, c'est la triste réalité les gars. Voilà des gens qu'on nomme au pouvoir et ils ne peuvent pas remplir leurs tâches. Bon, moi je ne veux pas parler de politique parce que ce n'est pas mon domaine. C'est pas mon domaine les gars, je suis désolé. Moi je ne parle pas de la politique. Moi je vais juste te dire que c'est la vidéo du jeune gars là qui m'amuse. Le gars dit carrément que quand il porte son habit, ou bien quand il porte sa belle paire de chaussures qu'il a achetée, il ne peut pas marcher 2 minutes sans que la paire de chaussures ne soit envahie par la boue. Moi, c'est la raison pour laquelle il fait cette vidéo, parce que ça m'amuse. Le gars dit que si tu portes ton habit, que tu vas aller t'amuser avec tes amis, par exemple, il dit que si le samedi soir comme ça, ou bien le samedi après-midi, tu te laves bien là, tu t'habilles, tu vas aller boire un pot avec tes amis, que la route là va gâter tes chaussures. Donc il dit que la boue va gâter. Si tu as porté un pantalon blanc, c'est fini pour toi.
Quel qu'en soit le vêtement que tu vas mettre sur toi, la boue va salir ça. Vous-même, vous avez vu la terre rouge, là, la terre battue. Il dit que ça va te salir. Donc, moi, c'est ce qui m'a amusé sur la vidéo là. C'est la raison pour laquelle j'ai dit non, il faut que je parle quand même, il faut que je me prononce sur ça. Parce que la vidéo du gars est très amusante. Il dit que même si tu invites une petite amie, tu auras honte même de dire que non. Viens me voir dans mon quartier. Parce que quand la fille va venir te voir dans ton quartier, malheur pour toi si la fille en venant dans ton quartier qu'il a plu. Même si ça n'a pas plu. Quand vous voyez le genre d'endroit là, même quand il fait chaud, ça veut dire qu'il y a la poussière là-bas. Quand vous voyez le genre d'endroit là, ça veut dire que s'il ne pleut pas, pour qu'il y ait la boue, il y aura le soleil, pour qu'il y ait beaucoup de poussière. Donc vous-même regardez. Le gars a honte même, lui-même il ne sait pas. Jusqu'à il dit même que si vous croyez que c'est le chocolat, il sort son pain comme ça. Là. Il dit que vous croyez que c'est le chocolat. Si vous voyez ça comme le chocolat, nous on ne voit pas ça comme le chocolat, c'est la boue. En fait, c'est ce qui m'a fait même... Parce que sa vidéo est très amusante. Il dit aux autorités là que si vous voyez la boue comme le chocolat, nous on voit ça comme... On ne voit pas ça comme le chocolat. Ce n'est pas le chocolat, c'est la boue. Jusqu'à le gars sort son pain, il fait semblant de vouloir charger son pain, charger la boue dans son pain. Il dit que les autorités là, les maires qu'on a nommés là, ce n'est pas le chocolat, hein, c'est la boue. Donc, moi, cette vidéo m'a tellement fait rire que je me suis dit non, il faut quand même que je fasse aussi ma part de petites vidéos pour parler aussi quoi. Parce que depuis là, je n'arrête pas de rire. Je ne finis pas de rire depuis. Donc, le genre de quartier là, les gars, si tu as ta petite copine, si tu as ta copine, ça veut dire que tu ne peux pas l'inviter dans le quartier là. Ça veut dire que tu auras même honte de lui dire que tu habites même dans un pareil quartier. Parce que imaginons qu'elle vient te rendre visite. Elle va faire comment? Quand la voiture va la déposer là, elle va marcher dans la boue pour arriver chez toi. Donc en fait les gars, moi si j'ai fait cette vidéo là, c'est parce que si j'ai lancé la vidéo aussi, c'est parce que le gars m'a trop fait rire. Depuis hier, je ne fais que rire. Je n'arrête pas de rire. L'endroit qui me tue seulement, c'est qu'il dit, comme je vous ai dit là, il dit que si vous croyez que c'est le chocolat, ce n'est pas le chocolat, c'est la boue. Il sort son pain, il fait semblant de vouloir charger. Il dit aux autorités là que non, ce n'est pas le chocolat, c'est la boue. Que quand les élections arrivent, tu vois, mais vous-même aussi, c'est de votre faute. Vous-même les jeunes là. Parce que quand les élections arrivent, on va vous partager les pains avec la sardine. Vous êtes les premiers à courir. On dit qu'on va vous donner 1000 francs. On dit que si vous partez voter le maire, on va vous donner 1000 francs. Vous courez, vous partez pour les 1000 francs. 1000 francs, tu vas manger même ça. 1000 francs actuellement au Cameroun, 1000 francs c'est rien. Tu vas manger les 1000 francs là, tu vas manger même quoi au Cameroun. Ou bien manger au Cameroun, tu peux pas manger avec 1000 francs. 1000 francs c'est petit. Mais quand il y a les élections, on vient vous dire qu'allez là-bas, allez vous aligner. On va donner chacun 1000 francs, 1000 francs. Votez telle personne. Vous partez, vous prenez 1000 francs. Vous mangez les 1000 francs. Si on t'a remis 1000 francs à 10 heures, avant 11 heures, les 1000 francs sont finis. Si on te remet 1000 francs à 10 heures, avant 11 heures, les 1000 francs sont finis. Après, vous venez dans les réseaux sociaux déranger les gens. Oh, la route n'est pas goudronnée. Oh, ce n'est pas le chocolat. Oh, tu ne peux pas inviter une petite amie. Si tu invites ta petite amie, la boue va la salir. Mais quand on te donnait 1000 francs pour aller voter là, tu as pris les 1000 francs. Tu as quand même accepté les 1000 francs. Mon frère, il ne faut pas déranger les gens, dis donc. Tu prends 1000 francs, tu peux voter. Tu peux voter quelqu'un qui ne va rien faire. Comme ça, qu'à chaque fois, ils viennent, ils vous tiennent des fausses promesses. Après, ils partent, ils ne font rien. Bon, comme je vous ai dit, les amis, moi, je ne suis pas politicien. Moi, je suis juste là parce que la vidéo m'a très amusé. La vidéo là m'a amusé. Ça m'a beaucoup fait rire. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit non, moi aussi, je vais lancer ma part de petites vidéos pour rire. Pour faire rire aussi les autres. Donc, sur ça, les gars, vous passez une bonne journée. J'ai fait cette vidéo juste pour rire, quoi. Bon, je vous reviens dans une autre vidéo.